Salut les amis, je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo qui va porter encore sur la Coupe du Monde. Cette fois-ci, c'est différent du premier où j'avais donné des victoires et autres. Cette fois-ci, je vais jouer sur les statistiques globales. C'est-à-dire, je prends chaque groupe et je joue globalement sur les statistiques en phase de groupe, bien sûr. Et vous allez voir aussi les possibilités de qualification. C'est-à-dire, s'il y a une équipe où je suis sûr, convaincu qu'elle peut être qualifiée dans le groupe, mais pas le favori. Après le favori, je l'ajoute simplement au coupon. La cote va tourner autour de 20, 25, 30. Je ne sais pas trop d'abord, mais on va aller ensemble et puis observer. Ce que vous allez remarquer d'abord, c'est que dans chaque groupe, il y a 6 confrontations. Il y a 6 matchs, pardon, disons, c'est-à-dire 3 confrontations par pays. Voilà, donc on a 6 matchs au total par groupe. Donc on va se baser sur ça pour vous faire des statistiques très émouvantes. On va prendre le groupe A. Dans le groupe A, il faut savoir que c'est composé des Pays-Bas, Sénégal, Équateur et le Qatar. Aucun pays n'est négligeable au mondial, comme je le disais tantôt. Aucun pays n'est négligeable. Cependant, il faut reconnaître la grandeur de certaines équipes. Voilà. Ici, le favori, c'est Pays-Bas, tout le monde le sait. Mais je ne vais pas jouer ici sur la qualification. Je vais jouer sur les cartons jaunes simplement dans ce groupe-là. Dans ce groupe, je sais qu'il y a une équipe, l'Équateur, qui est très agressif. Et voilà, très agressif. Et comme c'est la poule où est le pays organisateur, je sais qu'il aura pas mal de cartons jaunes, il aura pas mal de fautes. C'est pourquoi, dans ce groupe, je vais aller sur l'ensemble des 6 matchs. Les premières mi-temps des 6 matchs, je vais aller sur la base de 5, plus de 5,5 cartons jaunes. Uniquement dans les mi-temps, c'est-à-dire en phase de groupe pour les 3 matchs de chaque pays. En phase de groupe, il aura au moins 5,5 cartons jaunes pour l'ensemble des équipes là. Voilà. Uniquement en première mi-temps pour les 3 confrontations de chaque équipe. Je vais aller prendre le groupe B. Dans le groupe B, c'est la même chose. Ce groupe est composé d'Angleterre, des États-Unis, des pays de Galles et de l'Iran. L'Iran qui est un pays voilà, vraiment agressif, avec des défenseurs qui ne font pas très attention, ainsi que pays de Galles aussi. Voilà, c'est des attaquants voilà, qui sont agressifs. Pardon, les défenseurs qui sont très agressifs. Voilà, face à une équipe d'Angleterre qui est très en forme. Je sais qu'il aura pas mal de fautes aussi. Et je suis allé sur les mêmes statistiques, carton jaune lors des premières mi-temps pour toutes les confrontations. Plus de 5,5 carton jaune également pour les 6 confrontations. Pour les 6 matchs, disons. Et je suis allé dans le groupe C. Dans le groupe C, qui est composé bien sûr de Argentine, qui est le favori, Mexique, Pologne et Arabie Saoudite. Entre Mexique et Pologne, ça se joue. Voilà, ça se joue, ça va être compliqué. Mais il faut savoir que ici, Arabie Saoudite aussi peut surprendre à n'importe quel moment. C'est une équipe qui parvient à trouver le chemin des filets. Mais je pense que dans cette poule-là, Mexique, qui a une très bonne défense, va arriver à gagner au moins, je vais dire au moins un match. Voilà, dans les 3 confrontations, je vois Mexique remporter au moins un match. Donc, je pense que ça peut marcher une cote à 1,20, ça peut marcher sans problème. On va aller dans le groupe D. Dans le groupe D, dans le groupe D, on a la France en tête, le Danemark, Australie et Tunisie. Ici, il ne faudrait pas qu'on se voile la face. Donner une cote 1,42 à France comme favori devant Danemark, moi je trouve que c'est un peu exagéré. Je ne dis pas que France ne mérite pas d'être favori, mais il faut savoir que Danemark c'est une grande équipe, la cote devait quand même être rapprochée. Donc je pense que dans ce groupe-là, s'il y a une équipe qui peut se qualifier en plus de la France, c'est Danemark. Je pense même que Danemark va finir premier du groupe. C'est pourquoi je vais aller sur la base de la qualification de Danemark. Qualification de Danemark. Voilà, qualification. J'ai pris Danemark, qualification, cote 1,38. C'est une très belle cote. Je sais que Danemark va se qualifier parce que c'est une équipe qui est capable de tenir la France même en échec. Maintenant, dans le groupe E.
C'est la même chose. C'est un groupe qui est composé de l'Allemagne, de l'Espagne, du Japon et de la Costa Rica. Costa Rica est très faible devant ces équipes-là. Voilà, il ne faut pas se voiler la face. Espagne semble être favori, mais l'Allemagne, c'est une équipe à ne pas négliger. Une équipe où ça tire beaucoup. Une équipe vraiment avec un très beau jeu. Ici, je vais aller sur la base des corners. Voilà, je vais aller sur la base des corners. Et je sais qu'il y a au total 6 confrontations, c'est-à-dire 3 matchs par individu. Je pense que dans ces 6 confrontations, je pense qu'il peut y avoir simplement plus de 55,5 corners. Voilà. Cependant, il y a un autre type de pari qui peut passer ici aussi. C'est vraiment les fautes. Voilà, les fautes. Les fautes peuvent passer parce que quand il y a une équipe très expérimentée devant toi, les fautes peuvent passer, mais le nombre qu'ils ont donné, c'est trop élevé. Donc, je ne vais pas m'aventurer sur les fautes. Voilà. Il y a quelque chose aussi qui peut passer également, c'est les tirs. Voilà, les tirs cadrés. On a un total de 52, plus de 52,5 tirs cadrés pour combien de matchs? Pour 6 matchs. Je pense que c'est possible, c'est fort probable que ça passe. Voilà, parce qu'on a quand même l'Espagne, on a quand même l'Allemagne dans ce groupe-là. Je pense que ça peut passer. On va partir sur cette base et laisser voilà l'autre pari. On va simplement annuler le nombre de corners et puis on va aller pardon, le nombre de corners, oui, bien sûr. Et puis on va aller sur la base des tirs cadrés. Je pense qu'il peut y avoir plus de 52 tirs cadrés dans ce groupe-là en 6 matchs. C'est pour cela, est fort possible. Et je vais aller prendre un autre championnat, c'est-à-dire dans le groupe F. Je vais aller dans le groupe F. Dans le groupe F, ici, on a un groupe qui est composé de Belgique en tête, Croatie, Maroc et Canada. Voilà, aucune équipe n'est à négliger, même le Maroc. Voilà, c'est vrai que c'est une équipe africaine. Voilà, qui à première vue ne semble pas être parmi les favoris, mais c'est une équipe qui a un très beau jeu avec des gens qui ont envie d'avancer. C'est pourquoi je pense que ici, voilà, ça va être un peu compliqué. Ça va être compliqué, mais je sais que Belgique, la qualification de Belgique n'est pas à chercher. Il y a une autre qualification qui sera un peu compliquée. Ça sera vraiment ici entre Croatie et le Maroc. Et pourquoi pas le Canada. C'est pourquoi je ne vais pas m'aventurer sur ça également. Je vais aller simplement sur les cartons jaunes. Et je vais donner plus de 6,5 cartons jaunes uniquement dans les premières mi-temps. Cela est fort possible. Pourquoi? Parce que dans ce groupe, comme vous le voyez tantôt, j'avais déjà cité les équipes. Dans ce groupe, on a une équipe de Croatie qui quand même, voilà, tout son football se passe au milieu. Donc c'est une équipe qui au milieu est très rigoureux. Il joue beaucoup avec la force. Alors, actuellement, voilà, il y a trop de cartons. Les joueurs sont beaucoup protégés par la VAR et tout ça. Je pense qu'il aura pas mal de cartons jaunes lors des différentes premières mi-temps. Et c'est pourquoi je suis allé sur cette base. Et on va aller dans le groupe G. Dans le groupe G, j'ai donné simplement Brésil remporte au moins 2 matchs. On a Brésil dans le groupe, Suisse, Serbie, Cameroun. Voilà, dans ce groupe-là, j'ai vu au moins Brésil partir avec au moins 2 victoires dans ce groupe. Donc, 2 victoires dans ce groupe pour Brésil sur les 3 matchs. Je pense que cela est fort possible. Ensuite, je vais aller dans le groupe H, qui est le dernier groupe. Le groupe H, qui est le dernier groupe. Dans ce groupe, c'est Portugal, Uruguay et Corée du Sud et puis Ghana. Voilà, dans ce groupe, je vois le Portugal et l'Uruguay se qualifier. Voilà, sans trop truc. C'est pas parce qu'ils sont favoris, mais voilà, l'Uruguay est une équipe qui pourra tenir tête à Portugal. Je pense qu'un match nul entre Uruguay et Portugal est possible. S'ils l'ont fait, je pense qu'ils vont gagner peut-être entre le Ghana et Corée du Sud. Ils vont pouvoir vaincre une équipe. C'est pourquoi je les vois se qualifier. Portugal, c'est évident. Portugal, je les vois remporter le premier match face au Ghana. Donc, ici, je ne suis pas allé sur cette base. Mais je suis allé vraiment sur la base des buteurs. Voilà, sur la base des buteurs. Statistiques. Ouais, statistiques joueurs, là, pardonnez, autant pour moi. Voilà, but statistique. Et c'est aller sur la base de buts.
Et j'ai donné plus de 2 buts à Cristiano dans la phase de groupe. Voilà, je vois Cristiano marquer au moins 2 fois. Parce que c'est quelqu'un qui peut te faire un doublé, voilà, dans un seul match. Les gens pensent que Cristiano est fini. Voilà, mais moi je pense qu'il n'est pas encore fini. Il n'est pas encore fini. Il n'est pas trop respecté à Manchester United. Mais pour son pays, c'est quelqu'un qui se bat. C'est pourquoi je lui donne simplement 2 buts en phase de groupe. Voilà, je ne suis pas un fanatique de Cristiano. Sachez-le. Comme je le dis toujours, je n'ai jamais supporté Cristiano. Mais quand il y a la réalité, moi je le dis. Tous mes paris sont vraiment objectifs. Et je ne fais pas de subjectivité. Donc on a finalement une cote 50. Et cette cote 50, vous pouvez, voilà, peut-être la réduire si vous ne voulez pas prendre trop de risques, notamment avec le match de groupe F, où il y avait, bien entendu, je pense que c'est le groupe de Croatie. Je pense bien que c'est le groupe de Croatie. Autant pour moi, un groupe F. Je vais retourner dans le groupe F. C'est le groupe de Croatie. Si c'est le groupe de Croatie, oui, c'est ça, Belgique, Croatie. Vous pouvez, au lieu de prendre plus de 6,5 cartons jaunes, on peut le remplacer simplement par la qualification de Croatie. Je pense que Croatie peut se qualifier dans ce groupe, bien que ça soit difficile. Voilà, ça peut passer facilement. Je vois Croatie et Allemagne se qualifier parce que Croatie c'est le milieu. Croatie va tenir, pardon, Belgique. Croatie va tenir tête à Belgique. Ça, je suis convaincu. Oui, avant de vous quitter, je vais enregistrer simplement le coupon pour que vous voyez, parce que l'autre coupon, j'ai reçu trop de requêtes. Voilà, tout le monde n'est pas dans le groupe Telegram. Vous avez ici le coupon, c'est 8CE3U. Voilà, 8CE3U. Vous pouvez le modifier à votre guise, mais moi j'ai donné mon point de vue. Voilà, si vous voyez que c'est trop risqué, vous pouvez le modifier à votre guise. Merci et bonne journée à tous.